Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. En kiosque ce matin, plusieurs unes de magazines pour vous faire réagir. Et oui, parce qu'accrocher l'attention du lecteur, se démarquer dans la masse de publications existantes, eh bien c'est un dur métier. Alors chacun sa méthode. Marianne, par exemple, fait sa une sur les cocus de la Macronie. Pas très élégant, certes, mais accrocheur pour vous parler de Nicolas Hulot, Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Accrocheur également, ce titre de Marie-Claire, entretien avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Comment vit-on en étant aussi détesté? Et puis autre couverture qui interpelle, celle de Courrier International, Islam, une obsession française, titre le journal, qui note que la presse étrangère observe avec sidération les passions que déchaîne la religion musulmane. À l'intérieur, en fait, de sidération, eh bien, on retrouve surtout chez nos confrères, à peu de choses près, les mêmes débats que chez nous. Par exemple, le quotidien émirati The National parle d'une France qui stigmatise les musulmans, quand le britannique The Spectator salue la volonté de ne pas céder au fondamentalisme. Mais quoi qu'il en soit, écrit le correspondant à Paris du journal suisse Le Temps, écrire sur des affaires comme celle du voile de la chanteuse Medel ou sur Tariq Ramadan, eh bien c'est faire face à une pluie de courriels et à des volées d'insultes. Les journalistes se voient reprocher tour à tour leur candeur ou leur caricature. La France, résume Richard Verly, cocotte minute communautaire et rongée par le goût des anathèmes. Voilà un bouquet de points de vue à lire donc dans Courrier International. Et puis toujours en termes de une, à trop vouloir accrocher, parfois la forme peut maladroitement desservir le fond. Et oui, exemple avec la déstabilisante couverture du Point. Déstabilisante parce qu'on lit d'abord le titre, la tyrannie des susceptibles, enquête sur les nouveaux censeurs. Et puis on regarde la photo, en l'occurrence celle de Raphaël Enthoven, pleine page, à côté de son visage, cette phrase: victimisation à tout va, épuration du langage, menace sur le second degré à Lombon. Accuser notre collègue d'être un censeur susceptible, ça ressemble pas trop au Point. Et puis, je le dis pour ceux d'entre vous qui verraient cette une sur un kiosque depuis la fenêtre du bus quand le feu est vert, ceux dont les yeux n'auraient pas le temps d'atteindre le bas de page de la couverture, où se trouve cette citation: nous vivons sous le régime des plaintifs, signé Raphaël Enthoven. Eureka, tout s'explique. En fait, c'est pas lui qui est susceptible, mais c'est bien lui qui déplore que certains le soient. On l'a retrouvé. En revanche, on a peut-être perdu les maquettistes du Point. Et comme il n'est pas susceptible, il ne s'en plaindra pas, Raphaël. Une seconde. Autre couverture susceptible, on est toujours plus susceptible que soi. Autre couverture, celle de l'Obs, qui ne prête pas à confusion mais qui remue bien la polémique. Quanta a-t-il le droit de chanter? Et à lire l'édito de Dominique Nora, nous sommes face à un cas, Patrick, qui divise les familles, les copains, les couples, les générations. Mais voilà, en démocratie, dit-elle, le procès ne peut se rejouer ni dans la rue ni sur les réseaux sociaux. Si l'on devait rayer de la carte les œuvres des misogynes, des homophobes, des réactionnaires, des alcooliques, des drogués et des fous, il n'y aurait plus de culture. Gare, conclut-elle, au dérapage du politiquement correct. L'Obs a donc pris son parti, mais vous donne quand même de quoi débattre dans vos familles divisées. Enquête donc de Doane Buis et Violette Lazare sur Quanta et ses ombres, où vous saurez tout de son entourage qui n'a pas vu venir la polémique et qui l'entoure avec sollicitude, comme s'il était l'albatros de Baudelaire, celui que ses ailes de géant empêchent de marcher. Et puis, deux points de vue. Oui, Quanta a le droit de chanter, écrit l'avocate Marie Dosé, parce qu'il a purgé sa peine. Non, répond l'ancienne ministre Laurence Rossignol, parce qu'il a une obligation morale de discrétion. Voilà, le droit et la morale, un classique intemporel à lire dans l'Obs. Enfin, il y a aussi ces unes qui tentent d'accrocher le lecteur, non pas avec du débat, mais avec du glamour. Et oui, parce que ça marche aussi, figurez-vous. La preuve, après toutes ces polémiques sans issue, j'ai moi-même fini par ouvrir Gala. Brigitte et Emmanuel Macron, le récit de leur coup de foudre quand ils sont ensemble. C'est comme si le monde n'existait pas. C'est beau, c'est tendre, que du love, inoffensif et accrocheur. Brigitte Macron toujours, mais seule cette fois en une de Paris Match, 1 an à l'Elysée, une première dame bien dans son rôle. Elle parle avec tout le monde, mais décide toute seule, groupie, mais pas potiche. Son agilité sur des talons de 8 cm et sa facilité à entrer dans des cercles éclectiques suscitent l'admiration des femmes comme des hommes, écrit Caroline Pigozzi. Un brin sexiste, mais il faut aussi lire entre les lignes, exactement comme le portrait quelques pages plus loin de Pamela Anderson, l'actrice américaine installée à Marseille avec le footballeur Adil Rami, dont la journaliste nous dit là aussi qu'elle est si sexy dans sa petite barboteuse en Vichy bleu ciel. Avec sa blondeur pulpeuse et ses talons de 12 cm, Pamela est allée soutenir les migrants à Grande-Synthe. Et oui, parce qu'effectivement, dès que les guillemets sont ouverts, elle ne parle pas du tout de ses talons, mais des droits humains, de maltraitance animale et de politique. Je ne fais plus confiance au gouvernement, dit-elle. Les multinationales ont le pouvoir. C'est donc aux citoyens d'agir individuellement pour changer les choses. Par exemple, en achetant autrement.
Tout dans nos vies est politique, dit-elle. Voilà, c'est moins glamour, mais sans conteste très accrocheur et peut-être même le genre de débat qui peut littéralement diviser une famille. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.